Cette petite vidéo, c'est juste pour pousser un coup de gueule. Tout à l'heure, j'étais là, j'ai un de mes oncles. C'est mon oncle, mais on a grandi ensemble, on est de la même génération. Il me transfère un message via WhatsApp. Sur le message, il y a la photo d'une jeune fille qui a 12 ans apparemment, c'est ce que dit le message. Et cette jeune fille est de toute évidence enceinte. Et le message dit « Ne laissez plus les enfants dormir sur le même lit, filles et garçons. Voilà une fille de 12 ans enceinte de son grand frère de 15 ans. » Bon, c'est choquant. C'est très choquant. Ce qui rajoute au choc, ce qui met une double dose, c'est que cette gamine de 12 ans, qui là, certainement a été abusée plusieurs fois par son frère, pour montrer qu'elle est bien enceinte, on l'a soulevé son haut. Donc on voit ses seins et on voit son gros bidon. Ça m'a mis dans une colère noire. Mais à quel moment on fait ça? À quel moment on se dit que une jeune fille de 12 ans qui s'est fait agresser on ne sait pas combien de fois par son grand frère, on vient encore l'exposer comme ça, l'humilier de la sorte. Attends, moi j'imagine cette petite fille déjà, quelqu'un qui lui soulève son haut et qui la prend en photo. Elle a dû se sentir encore plus bas que terre. C'est un peu comme si c'était de sa faute en fait. Et ça, cette façon de traiter les victimes, bon, en Occident, c'est pas mieux. Mais en Afrique, c'est totalement n'importe quoi. Limite, les victimes deviennent les coupables. J'ai subi quelque chose. L'homme qui m'a agressé, qui littéralement a pris ma virginité, un homme en qui tout le monde avait confiance. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de tout ça. Quand je disais que j'allais le dire, il me dit, bah, vas-y, dis-le. De toute façon, la honte sera pour qui? La honte sera pour toi. Moi, je dirais que tu étais consentante et tout le monde va savoir que ça t'est arrivé, que tu connais déjà les hommes à ton âge. Tu penses que c'est à toi qu'on va donner raison? Mais en fait, il n'avait pas tort parce que de toute façon, ça aurait été de ma faute. La honte aurait été pour moi parce que la société aurait vu lui comme juste quelqu'un qui a pris ce à quoi il avait droit et juste moi comme une petite allumeuse alors que je n'étais pas du tout, alors que c'était limite une figure paternelle pour moi. Donc c'est comme ça que cette société traite les victimes. Les victimes deviennent des coupables. Ça m'a vraiment écœurée qu'on jette cette gamine en pâture. Alors je vais pas vous mettre la photo parce que franchement ça serait adhérer à leur thèse, ça serait encore plus humilier cette gamine, mais franchement ça m'a mis vraiment en colère. Cette gamine c'est la victime. Et est-ce qu'on a mis une photo de son frère? Ben non, son frère de 15 ans qui a abusé d'elle je ne sais pas combien de fois, est-ce qu'on a mis sa photo? Non, lui il va continuer sa vie comme si de rien n'était et cette gamine toute sa vie va avoir un enfant mais qui est aussi l'enfant de son frère, qui va porter l'humiliation, l'opprobre, à qui on va pointer du doigt, c'est forcément cette gamine. Vous vous rendez compte? À 12 ans vivre ça? Les agressions sexuelles, les V détruisent les femmes. Ça te détruit. On n'en guérit quasiment jamais. On peut faire un travail qui fasse que on soit mieux, mais ça nous blesse à jamais. Et arrêtez d'en rajouter. Protégez les victimes, protégeons nos enfants, protégeons les femmes. Si une personne vient vous voir ou dit qu'elle est victime de telle ou telle chose, faites des actions qui vont la protéger, faites des actions qui vont l'emmener vers la guérison et non des actions qui vont encore plus l'enfoncer parce qu'elle est déjà 6 pieds sous terre. Ok? Bisous bisous.